C'est bon? Ok, d'accord. Donc, on va essayer de répondre à cette question. Est-ce qu'on peut être chrétien sans avoir été baptisé dans le Saint-Esprit? Tout à l'heure, je posais la question à Jérémie que est-ce que tu crois qu'on peut être chrétien sans avoir été baptisé? Et j'ai dit ça comme ça, tout le monde le dit, hein, le baptisé du Saint-Esprit. Jérémie a dit oui. Il dit oui. Moi, je crois que c'est une question importante. Est-ce qu'on peut être chrétien? Est-ce qu'on peut être chrétien et on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit? Déjà, moi, je dis dans le Saint-Esprit. Parce que, en fait, quand on dit baptême du Saint-Esprit, c'est plutôt le baptême dans. Nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Donc, est-ce qu'on peut être chrétien? Est-ce que ça se tient? Hein? Euh, on dit à un chrétien, quelqu'un, on dit les chrétiens. On dit c'est un frère. Et après, on lui dit non, écoute, tiens, demande le Saint-Esprit. Mais tu dis que tu l'appelles frère. Tu l'appelles frère, tu dis qu'il est chrétien, il est né de nouveau, mais tu dis, tiens, demande le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Voilà, vous, tout ce que vous voulez, le Saint-Esprit, venez devant. Est-ce que ça se tient? Et l'autre question qui est sous-jacente, c'est est-ce que le parler en langue, c'est la preuve? Parce que c'est ça l'enseignement, n'est-ce pas? Que la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est qu'on parle en langue. Donc ceux qui ne parlent pas en langue, c'est la preuve qu'ils sont du Saint-Esprit. Alors, pourquoi on veut répondre à cette question? Pourquoi se poser la question et tenter d'y répondre? Déjà, je ne suis pas le seul, je ne crois pas être le seul à penser ce que je vais dire là, à défendre ce que je vais dire là. Peut-être que moi, je vais peut-être m'étaler un peu plus long et puis aller peut-être un peu plus loin pour certaines choses, n'est-ce pas? Mais moi, je dis, la Bible dit, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur. La Bible dit que l'un des aspects du fruit de l'esprit, c'est la joie. Or, cet enseignement-là qui veut que on dise à un chrétien, à un enfant de Dieu, que c'est vrai que tu es enfant de Dieu, mais tu n'as pas encore l'esprit, tu ne parles pas en langue. J'ai vu comment ça vient éteindre, étouffer la joie. Est-ce que tu vois? Et ça complexe des chrétiens. Il y a des chrétiens qui, quand ils ont commencé à marcher avec le Seigneur, ils étaient tout pleins de zèle, pleins de joie, vraiment pleins de spontanéité, prêcher l'évangile, vraiment. Je vois. Et puis, oh non, 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 tu ne peux rien faire, tu ne parles pas encore en langue. Attends. Hein? La Bible dit bien qu'il faut aller attendre à Jérusalem, non? N'est-ce pas? Hein? On a dit qu'il faut attendre à Jérusalem. Donc, attends. Et lui, il est là. Il veut parler en langue. J'ai vu les gens pleurer par rapport à cette affaire-là. Pleurer. Les gens s'est desséché. Je veux dire ça comme ça. C'est desséché. C'est-à-dire qu'il a commencé dans le feu. Et puis, petit à petit, il commence même à perdre l'intérêt des réunions chrétiennes. Le même truc amusant, c'est que quelqu'un va en assemblée un dimanche, et puis il est tout plein de gens, on chante et tout. Et puis, il y a le prédicateur qui montre. Quand le prédicateur donne le thème du jour, non, je ne dois pas du Saint-Esprit. Ah, quel mauvais dimanche. J'aurais dû ne pas venir. Parce qu'il sait qu'il va prendre des coups. Là, Dieu donne cet esprit à ceux qui lui obéissent. Alors, si tu ne parles pas en langue, c'est sûr que tu n'obéis pas à Dieu. Dans ta vie, il y a quelque chose qu'il faut régler. Est-ce que tu vois? Voilà. Voilà. Et il y a un petit témoignage. Vraiment, moi, je parlais pas en langue. Et puis, j'ai prié. Et puis, je me suis rappelé, je devais 2000 francs à quelqu'un. Je lui avais pris ça. Et quand je lui ai rendu ces 2000, le soir, quand je me douchais, j'ai commencé à parler en langue. Alléluia. Et on s'est dit, vous voyez, c'est ça, l'obéissance. C'est vrai. Donc, est-ce que ça, là, quand on regarde ce que la Bible enseigne, la Nouvelle Alliance, est-ce que ça se tient? Est-ce que tu vois? Donc, moi, je crois que ce partage va être important pour ces chrétiens que je sais que Dieu est allé chercher, qui aiment le Seigneur, mais qui, il y en a même les plus faibles, certains sûrement abandonnent le Seigneur, et d'autres sont en train de ne plus trouver leur compte dans les réunions chrétiennes. Tellement on leur dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, il y a un exercice que j'aime, un exercice que j'aime faire souvent pour m'amuser, et surtout aussi pour
réveillés. Hein? Ceux qui enseignent ça. Je pose une question. Si je te pose la question, c'est quoi le baptême dans l'eau? Tu me dis quoi? C'est un baptême par immersion. C'est ça le baptême dans l'eau. L'immersion, c'est quoi? Dès qu'on est immergé sous l'eau, on est plongé sous l'eau. Dans l'eau, très bien. Maintenant, si je te pose la question, c'est quoi le baptême dans le Saint-Esprit? C'est quoi? Et dans le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Ou bien le baptême du Saint-Esprit, comme on dit, c'est quoi? Dis ce que tu sais, tu n'auras pas zéro. C'est un baptême dans les choses de l'esprit, on va dire. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Le baptême que le Saint-Esprit nous accorde, si on peut dire. Ok. Les conceptions. N'est-ce pas? Donc, moi, souvent, je pose la question expressément. C'est quoi le baptême dans l'eau? C'est comme tu as bien répondu, c'est une immersion. Tout le monde le sait. C'est plonger dans l'eau. Baptiso, plonger. Baptisma, plongeon. Baptême. Je vois. Donc, plonger dans de l'eau. Après, je pose la question, c'est quoi le baptême dans le Saint-Esprit? C'est la même question. Seulement, c'est l'élément dans lequel on plonge qui change. Donc, je pose la question, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Et là, voici les réponses qui me venaient souvent. Non, mais le baptême du Saint-Esprit, c'est quand on est rempli. Quand on est rempli. Non, le baptême du Saint-Esprit, c'est quand tu es tellement rempli qu'après tu débordes. Et quand tu débordes, tu parles en langue. Non, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quand tu reçois le Saint-Esprit. Et je rigole. Et je dis à la personne, tu vois, tu ne te rends pas compte d'une chose. C'est que je t'ai posé une question. C'est quoi le baptême dans l'eau? Tu m'as dit, c'est une immersion dans l'eau. Et je te pose la question, c'est quoi le baptême dans le Saint-Esprit? Tu m'utilises 100 000 mots, mais tu n'utilises pas immersion. Tu dis, c'est quand on est rempli, c'est quand on reçoit, c'est quand on est, c'est quand on est, c'est quand on est. Alors que, je vais dire ça comment? Remplir, j'ai vérifié, hein, c'est pléto. Baptiser, c'est baptiso. Remplir, c'est pléto, c'est différent. Recevoir, c'est lambano, c'est différent. Ça, c'est le grec. Être abreuvé, c'est potizo. Vous donner à boire. Est-ce que tu vois? Pour dire que la Bible ne se trompe pas. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas être rempli. Même si être rempli peut être une conséquence. N'est-ce pas? Ça veut dire que l'image que je prends, je prends l'image d'une éponge. Quand tu la trempes dans l'eau, quand tu la plonges dans l'eau, n'est-ce pas? Elle reçoit l'eau à l'intérieur. N'est-ce pas? Mais elle est plongée et elle reçoit. Pourquoi? Parce qu'une éponge peut avoir de l'eau sans être plongée. Si tu plonges une éponge dans l'eau, quand tu la sors de l'eau, elle n'est plus immergée, mais elle a de l'eau à l'intérieur qui dégouline, n'est-ce pas? Ok. On peut aussi plonger un objet dans l'eau sans que l'objet soit rempli d'eau, n'est-ce pas? Si tu plonges une bouteille fermée, vide, bien fermée, tu la plonges dans l'eau, mais tu la maintiens, elle n'est pas remplie d'eau. C'est pour montrer que être rempli et être baptisé, c'est différent. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que tu vois? Ok. La première définition que je vais donner, c'est le baptême dans le Saint-Esprit, ça a à voir avec la formation du corps de Christ. Le baptême du Saint-Esprit, ça a à voir avec la formation du corps du Messie, afin d'accomplir l'œuvre de Dieu. On va voir, pendant le partage, je vais faire comment? On va voir 3 temps, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'en fait, c'est d'abord dans la vie même des concernés. Hein. On va parler de Jésus, on va parler de l'Église, on va parler de ceux qui constituent l'Église, n'est-ce pas? Et même dans la vie de Jésus, on va voir 3 temps la relation avec le Saint-Esprit. Et on va voir que, comme je dis que ça a à voir avec la formation du corps de Christ, on va voir que ce qui se passe entre Jésus, le Messie, avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe avec l'Église et le Saint-Esprit. Et ce qui se passe, bon, je parle de l'Église, mais ça commence par l'individu.
avec Saint-Esprit. Donc, je parle de Jésus, je parle de son corps, l'Église, et puis je parle de l'individu, c'est-à-dire que les différentes personnes qui constituent le corps de Christ. Il y a un détail auquel on ne prête pas attention souvent. Le plus souvent, ce que j'ai pu voir, c'est qu'à chaque fois qu'on parle du baptême du Saint-Esprit et qu'on veut l'associer à la puissance, l'onction, n'est-ce pas? On parle de, voilà, Jésus a été baptisé du Saint-Esprit au baptême. C'est-à-dire qu'on dit que Jésus lui-même, il a reçu le Saint-Esprit au baptême. N'est-ce pas? Voilà. Après, on dit qu'il a été dans le désert. Voilà. Or, moi, on va voir une chose. On va lire des textes qui vont nous montrer certaines choses, qui vont nous éclairer sur certaines choses. Prends Hébreux 10, par exemple. C'est bon? J'espère que tu sais là où ça se trouve. Ok, d'accord. Parce qu'il ne faut pas que, quand on va dire Hébreux 10, tu vas regarder avant Apocalypse, ou bien avant Genèse. Voilà, lis le verset 5 à 7. Lis le verset 5 à 7. Hébreux 10, versets 5 à 7. Il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. On dit Christ entrant dans le monde. Est-ce que tu vois? Parce que souvent, quand on parle du baptême du Saint-Esprit, et puis quand on parle de Jésus, c'est comme si ça commence à son baptême. N'est-ce pas? Alors qu'ici, on nous dit Christ entrant dans le monde dit. Ça veut dire que le Messie, au moment d'entrer, il n'est pas au moment d'entrer dans le monde. Il parle avec son Père. Il dit à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Déjà, l'information qu'on reçoit ici, c'est que le Messie existe avant l'incarnation. Parce qu'il dit, tu m'as formé un corps, n'est-ce pas? On a formé un corps au Messie. Et on dit au moment d'entrer, ça veut dire qu'avant que le Messie entre, il parle à son Père. Donc le Messie existe avant son incarnation. Ok. Et là encore, par rapport à la petite discussion qu'on a eue tout à l'heure par rapport à Dieu, on voit bien qu'avant l'incarnation, il y a le Messie, il y a son Père. N'est-ce pas? Et le Messie appelle son Père, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Ok. Donc, le Messie, Dieu va et dit, donc, tu m'as formé un corps. Le corps là a été formé quand? Le corps là a été formé quand? On le voit où? Lis l'évangile de Luc. Enfin, on ne va pas lire. Lis l'évangile de Luc, lis. Lis l'évangile de Luc. Chapitre 1. Lis à partir du verset 26. Puisque ça se veut démonstration, on va aller mollo mollo doucement. Luc 1, verset 26. Voilà. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme?
L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. Est-ce que tu vois? Donc, le Messie avant l'incarnation dit, tu n'as voulu sacrifice ni offrande, n'est-ce pas? Tu m'as formé un corps. La question qui se pose, c'est que le corps a été formé quand? À quel moment? Comment? Et bien, c'est ce qu'on lit ici. L'ange Gabriel vient vers Marie et elle dit qu'une grâce lui a été faite, c'est elle qui a été choisie pour justement recevoir qu'en elle, le corps dont parle le Messie là-bas soit formé. Comment ce corps va-t-il être formé? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance de Dieu te correspondra. Ça veut dire que c'est par la puissance du Saint-Esprit que le corps va être formé. Donc, le Saint-Esprit de Dieu va déposer un enfant dans le sein de Marie. La Bible dit que voilà pourquoi on l'appelle Saint-Enfant. Parce que Jésus n'est pas le fruit de l'union, hein, n'est-ce pas, spermatozoïde, ovule. Non, n'est-ce pas? Voilà. Il a été déposé dans le sein de Marie. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ce soit un homme, n'est-ce pas, pour venir accomplir la volonté de Dieu. Ok. La Bible dit dans Ésaïe 52, le verset 7, lis. Ésaïe 52, verset 7. Ésaïe 52, verset 7. Ah oui. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse. Verset 7. Est-ce que tu vois? Ok. Il dit, ils sont beaux sur les pieds du messager de la bonne nouvelle. Est-ce que tu vois? Ok. Et on parle du salut de Dieu. Le salut, c'est Yeshua, le Yeshua de Dieu. Donc, le Messie, au moment d'entrer dans le monde, dit, tu m'as formé un corps. Le corps a été formé comment? Par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. Maintenant que le corps a été formé, le Messie est né, il a grandi, il est venu pourquoi? Il est venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Ok, donc le corps a été formé. Maintenant, pour que ce corps-là œuvre, n'est-ce pas? L'œuvre de Dieu se fait ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, c'est par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Il va au baptême, il va à 30 ans, environ 30 ans, il s'en va rencontrer Jean pour se faire baptiser. N'est-ce pas? Et quand il sort de l'eau, la Bible dit quoi? Il dit, le Saint-Esprit descend comme une colombe et il est rempli du Saint-Esprit. Le Messie, son corps a été formé du Saint-Esprit dans le sein de Marie, n'est-ce pas? Au baptême de Jean, le corps a été rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et on dit, il a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et quand il revient du désert après la victoire, n'est-ce pas? On dit quoi? Le Messie, son corps a été, le Messie revêtu de la puissance du Saint-Esprit, revient du désert. Donc, pour faire l'œuvre de Dieu sur la terre, pour venir accomplir la promesse, ce qui était promis, n'est-ce pas? Dieu forme un corps au Messie. C'est ça l'incarnation. Voilà. Dieu forme un corps au Messie. Le corps est formé par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. L'enfant naît, il grandit. À 30 ans, il s'en va se faire baptiser. Donc, le corps du Messie est rempli. N'est-ce pas? Parce que pour faire l'œuvre de Dieu, c'est la combinaison, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Le Messie, c'est la parole de Dieu, l'incarnation de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Il est la parole. Dans l'évangile de Jean, on dit que c'était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair.
Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, la Bible dit quoi? L'être tu. Donc, la parole seule, c'est combinaison. La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, ensemble pour faire l'œuvre de Dieu. Au baptême, le Messie s'en va pour être rempli du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit conçoit le corps, forme le Saint-Esprit remplit ce corps, et au retour du désert, le Saint-Esprit revêt ce corps de puissance. C'est important, il faut bien suivre ce que je dis. Formation du corps, remplir le corps, revêtir le corps de puissance. La puissance, c'est pour maintenant, quand on dit remplir, c'est pour être conduit. N'est-ce pas? Maintenant, revêtir de puissance, ça c'est pour manifester la puissance de Dieu, manifester les œuvres de Dieu. Tout ce que Dieu a produit, tout ce que Dieu a écrit, pour les manifester, pour revêtir de la puissance. Voilà pourquoi d'ailleurs on dit, dès que Jésus revient des airs, revêtir de la puissance du Saint-Esprit, on dit ses œuvres, on a commencé à parler de lui. Et pourtant, pendant 30 ans, il était là. N'est-ce pas? Ok. Ça, c'était le Messie. Ok. La Bible dit, Jésus a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire que la mission du Messie commence en Israël. En Israël. Donc, il a commencé là, en Israël. Or, il est venu pour le monde entier. La promesse d'Abraham, Dieu avait dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Il est venu pour le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seulement lui, quand il vient, il reste bien que dans Israël, en Israël. N'est-ce pas? Ok. Il accomplit la volonté de Dieu, il va à la croix, il meurt, et le troisième jour, il ressuscite. La mission n'est pas finie. Il est encore resté sur la terre 40 jours. Mais la mission n'est pas finie. Parce qu'il faut que les habitants de la terre entendent. Mais lui, le premier niveau de la mission, c'est Israël. N'est-ce pas? Ça veut dire à tout Seigneur, tout honneur. La Bible dit que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif d'abord, ensuite du grec, du non-juif. Donc Jésus commence en Israël. Mais la mission n'est pas finie. Maintenant que lui, il a commencé en Israël, il a terminé, il a vaincu, maintenant la mission peut sortir du cas d'Israël, puisque le peuple d'Israël en tant que peuple ne l'a pas reçu comme roi, elle peut sortir d'Israël et aller dans le monde. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? N'est-ce pas? Voilà. Notre corps, le corps, nous avons une partie matérielle, c'est notre corps, partie physique, on va dire physique, et puis partie spirituelle. Notre corps, la partie physique, c'est l'instrument qui nous donne d'être présent, de se mouvoir, d'être vu, d'échanger. Est-ce que tu vois? Ok. Maintenant, le Messie, il s'apprête à monter, il est monté, n'est-ce pas? Après la résurrection, encore resté 40 jours, après, il est monté. Les disciples attendaient l'esprit. Donc, normalement, le corps, le Messie est parti, n'est-ce pas? Mais la mission n'est pas terminée. La mission n'est pas terminée. Il nous faut quoi? Il faut un autre corps. Il faut un autre corps pour que la mission continue. N'est-ce pas? Il faut un autre corps pour que la mission continue. Lis. On va lire. Lis Éphésiens. Prends Éphésiens 1. Après, tu lis les versets 22 et 23. J'ai dit Éphésiens 1. Éphésiens 1, pardon. J'ai dit Éphésiens 1. Tu prends Éphésiens 1, 22 et 23. Éphésiens 1, 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Donc l'Église, c'est le corps du Messie, n'est-ce pas? Son nouveau corps. Lis Éphésiens 4, le verset 16. Éphésiens 4, 16. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps,
bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Est-ce que tu vois? Ok. Lis Romains 10, verset 15. Romains 10, verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Amen. Est-ce que tu vois? Ok. Donc, ici, le Messie est mort, ressuscité, il est monté au ciel. Et là, maintenant, on nous parle d'un nouveau corps, l'Église, n'est-ce pas? Ok. La question qui se pose, c'est que l'Église est née quand? Le Messie, la mission n'est pas terminée. Il faut suivre, hein? Je vois. Parce que pour moi, que tu comprennes, c'est important. Ok. La mission n'est pas terminée. Et n'oublie pas, si je te pose la question tout à l'heure par rapport à ce qu'on a expliqué, le Messie et le Saint-Esprit, combien de temps? Ça veut dire il y a combien de temps? On va dire ça comme ça. Ça veut dire que son esprit et le Saint-Esprit sur la terre, il y a combien de temps? 3 temps. La formation du corps et le révèlement de puissance. Est-ce que tu vois? Voilà. Mais dans le cas du Messie, c'est des moments différents. Il y a la formation dans le sein de Marie, à environ 30 ans. Il est rempli du Saint-Esprit. Après, il sort de l'Éva dans le désert. Et le retour du désert, 40 jours plus tard, il est revêtu de la puissance de Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu vois? Ok. Maintenant, mais le Messie est monté, la mission n'est pas terminée, ça va continuer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il lui faut un nouveau corps. Il lui faut un nouveau corps sur la terre. Est-ce que tu vois? Et on nous dit que son nouveau corps-là, c'est l'Église. C'est ce qu'Éphésiens nous dit. Que c'est lui la tête. Et l'Église, c'est son corps. N'est-ce pas? Ok. Et puis, il y a un contenu, le texte de Romains que j'ai lu tout à l'heure, que tu as lu, Romains 10, on dit, ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux. N'est-ce pas? Or, est-ce que tu vois la différence entre Romains 10, 15 et puis Isaïe 52, 7? C'est quoi la différence? Parce que dans Isaïe, il s'agit d'une seule personne. Très bien. N'est-ce pas? Très bien. Or, ici, c'est plusieurs personnes. Mais le commentaire, c'est que Paul dit, comme il est écrit dans Isaïe. Est-ce que tu vois? Alors qu'en fait, est-ce que tu vois? Voilà. Ça veut dire qu'en fait, c'est quoi l'enseignement? C'est que dans Isaïe, il s'agit du corps du Messie. N'est-ce pas? Et dans Romains, il s'agit du nouveau corps du Messie, qui est constitué de ceux-là qui forment l'Église. Voilà pourquoi c'est au pluriel quand il dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Est-ce que tu vois? Ça veut dire que là maintenant c'est l'Église, n'est-ce pas? Tous ceux qui croient en Jésus, les croyants, qui vont sortir annoncer la bonne nouvelle, c'est eux maintenant. Voilà. Ça veut dire que par eux, voilà pourquoi Jésus dit celui qui vous a vu, celui qui vous reçoit, me reçoit. Est-ce que tu vois? D'ailleurs, quand Paul persécutait l'Église, qu'est-ce que Jésus a dit voilà, qu'est-ce que Jésus a dit à Paul? Il dit, Paul, pourquoi tu me persécutes? Il n'a pas dit pourquoi tu persécutes mes enfants, pourquoi tu persécutes mes frères. Il dit, pourquoi tu me persécutes? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Ça veut dire que l'Église, c'est le corps de Christ. C'est son corps. Est-ce que tu vois? L'Église est née quand? Puisque l'Église maintenant, c'est pour continuer la mission, un peu comme avant l'incarnation, le Messie dit, tu vas former les ouais, ok. Maintenant, l'Église est née quand? Ce nouveau corps-là naît quand? Est-ce que, je te pose la question, l'Église est née quand? L'Église est née après la mort du Christ, après sa résurrection. Donc avant sa résurrection, il n'y avait pas d'Église. Selon moi, il n'y avait pas d'Église. Non, c'est pas ce que je veux savoir. Hein. C'est que la Bible dit quoi? Je ne sais pas trop.
Non, mais c'est juste, en fait. Avant, il y avait l'église. On le voit dans Matthieu 16. Jésus dit, sur ce roc, je bâtirai mon église. C'est au futur. Et pourtant, les disciples sont là, n'est-ce pas? Voilà. Les disciples sont là, n'est-ce pas? Voilà. Il faut que l'église, et l'église est née quand? À la Pentecôte. Pourquoi? C'est à la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu, que l'église a été formée. La chose, c'est que quand l'église est formée, en fait, en ce qui concerne le Messie et le Saint-Esprit, il y a 3 temps. Il y a la formation dans le Sainte Marie, n'est-ce pas? Il y a le corps qui est rempli au baptême de Jean, et puis retour après la victoire dans le désert, le cœur de revêtu de puissance. Mais pour ce qui est de l'Église, comme j'aime le dire, c'est simultané. Ça veut dire qu'au même moment, quand l'Église naît, l'Église est remplie du Saint-Esprit et l'Église est revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Voilà, mais tu ne verras pas, on ne dira jamais, et ils furent baptisés du Saint-Esprit. Non, on donne toujours la conséquence. On dit, et ils furent remplis du Saint-Esprit. Et ils furent remplis. Et tu verras que c'est dans Éphésiens que maintenant on en parle au passé. Dans Éphésiens, on dit, vous avez tous été baptisés. Nous avons tous été baptisés. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Et là, c'est expliqué. Lisons, tu vas lire. Acte 1, le verset 4 à 5. Et puis le verset 8. Acte 1, verset 4 à 5. Acte 1, verset 4 à 5. Comme il se trouvait avec eux. Non. Oui, vas-y. Comme il se trouvait avec eux, oui. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Est-ce que tu vois? Donc ici, Jésus dit, attendez. Ça arrive, n'est-ce pas? Maintenant, lis Acte 2, lis l'accomplissement de toutes ces promesses. Acte 2, le verset 1 verset 4. Acte 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Les langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Très bien. Est-ce que tu vois? Ok. Donc là, maintenant, c'est la naissance de l'Église. La formation du nouveau corps du Messie. Est-ce que tu vois? Et lis 1 Corinthiens 12. Voilà. Oui. Lis les versets 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues,
à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Est-ce que tu vois? Et lis 1 Corinthiens 3. Reviens un peu, voilà, 1 Corinthiens 3, verset 11. 3:11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'église sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'église sans le Saint-Esprit. Voilà. L'église est née à la Pentecôte. Ça veut dire que le Messie est parti, mais il faut un nouveau corps. La même chose, n'est-ce pas? Ok. Et ce corps-là, il a été formé, n'est-ce pas, à la Pentecôte, et il a été rempli à la Pentecôte. Et il a été rempli, et en même temps qu'il est rempli, il est revêtu de puissance. Ça veut dire que tu as vu que tout de suite on dit don de prophétie, le parler en langue, l'interprétation des langues, euh, les miracles. Est-ce que tu vois? Ça veut dire que tout de suite, Dieu dispose, le Saint-Esprit dispose dans le corps, dans les différents membres, n'est-ce pas? L'Église est née. Pourquoi? Parce que la mission continue. Ce n'est pas fini. Et on dit qu'on ne peut poser aucun autre fondement, n'est-ce pas? Que celui qui était pour savoir Christ. Le fondement, le roc, la fondation sur laquelle est bâtie l'Église de Jésus, c'est Jésus lui-même. C'est lui le rocher, c'est lui la tête. Et quand on parle de la tête, c'est la tête qui donne les ordres à tout le corps. Voilà. C'est le cerveau qui donne les ordres. Tout ce que notre corps fait, c'est le cerveau qui donne les ordres. Est-ce que tu vois? Donc l'Église, c'est le nouveau corps du Messie. Seulement ici, lis 1 Corinthiens 12, verset 3. Verset 13, lis 1 Corinthiens 12, verset 13. Tu vas entendre ce qui est dit. Corinthiens 12, 13. Uh-huh. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. L'église de Corinthe, c'est l'église à laquelle Paul dit, vous avez reçu tous les dons. Il dit, vous avez tous les dons. Mais après, il dit, nous avons tous été basés sur l'esprit pour former un seul corps. N'est-ce pas? Seulement, quand tu te chapitres, tu te rends bien compte qu'il dit, quand le Saint-Esprit dispose des dons, à l'un, il donne ci, à l'autre, il donne ça. Un peu comme un corps est constitué. N'est-ce pas? Il y a le nez, il y a la bouche, il y a les oreilles, il y a les bras, il y a les jambes, il y a les reins, il y a le cœur, il y a l'estomac, il y a les poumons. Et tu vois, ça veut dire que le corps est constitué de plusieurs membres, de plusieurs organes. Il dit un seul organe n'est pas le corps. C'est tous ces organes-là ensemble qui forment le corps, n'est-ce pas? Et ces organes-là sont utiles les uns pour les autres, n'est-ce pas? Il dit le nez ou bien le bras seul ne peut pas dire je suis le corps, n'est-ce pas? Et maintenant, parce qu'il y a une question sous-jacente. Hein? Tout à l'heure, on l'a vu. Il y a quelqu'un qui se posait euh, 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 le parler en langue est-il la preuve? Tu vois, voilà. Le parler en langue est-il la preuve que on est basé dans le Saint-Esprit? Est-ce que tu vois? Voilà. Ça va bien, non? C'est très éclairé, non? Stéphane, c'est bien, hein? Ok, d'accord. Est-ce que tu vois? Donc, il dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Pourquoi? Tu as lu? C'est pourquoi. Pourquoi on a été baptisés dans un seul esprit? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec. Et après, nous avons tous été abreuvés. Tu te rappelles l'image que je prenais, l'image de l'éponge. On l'immerge, on la plonge dans l'eau, elle est baptisée, immergée totalement, et après, elle reçoit l'eau à l'intérieur, elle est abreuvée. C'est ça l'image, en fait. Je vois. Ça veut dire que nous avons tous été plongés dans l'esprit et nous avons reçu l'esprit. N'est-ce pas? Voilà. Voilà pourquoi on dit nous sommes membres de l'Église.
Nous sommes membres de l'Église, nous sommes dans l'Église, nous sommes dans le corps de Christ, n'est-ce pas? Nous sommes membres de l'Église, mais en même temps, on dit, le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit habite en chacun de nous, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit habite en chacun de nous et nous sommes membres. Voilà. Donc, nous sommes dedans et il est en nous. Comme une éponge qui est dans l'eau et l'eau est dans l'éponge. Est-ce que tu vois? Mais tous. La différence maintenant entre l'Église, le nouveau corps de Christ, et puis le corps du Messie, c'est que la formation, le remplissage, je dis ça comme ça, et le revêtement de puissance, c'est simultané. Ça se passe au même moment. Est-ce que tu vois? Ça se passe au même moment. Ce n'est pas que je suis membre du corps de Christ aujourd'hui, et puis je serai rempli demain, et puis c'est après demain que je serai. Est-ce que tu vois? Ça n'a rien à voir. Maintenant, pour bien, l'un des problèmes, hein, je crois que l'une des raisons qui a amené ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas qu'aujourd'hui, hein, depuis longtemps avant nous, n'est-ce pas, il y a ce qu'un papa là qui est parti appelait les églises, l'église des multitudes. L'église des multitudes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu lis dans Acte 2, la Bible dit le Seigneur a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire que le Seigneur, quand Pierre a fini de prêcher, les gens ont eu le cœur touché. Ils ont posé la question à Pierre, homme frère, que ferons-nous? Il a dit, faites-vous baptiser, n'est-ce pas? Et voilà. Et vous recevez le baptême, et vous recevez le Saint-Esprit pour le pardon de vos péchés. Et je te vois. Donc, ils ont eu le cœur touché, ils ont accepté, ils ont cru, et on dit, le Seigneur a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Or, au fur et à mesure que le temps avançait, tous ceux qu'on appelle membres de l'église ne sont plus les sauvés. Il y a eu un temps où l'église était vraiment persécutée. Et puis, il y a eu un temps, il y a eu un avènement de quelqu'un. C'est pas à ce moment-là que l'église a commencé à se corrompre. L'église a commencé à se corrompre avant. Mais il y a eu l'avènement d'un certain Constantin qui a décidé que, bon, à partir de maintenant, le décret, tout le monde devient chrétien. Donc, il y a eu, l'église est devenue une espèce d'institution, une espèce de chose où, bon, écoutez, on force aux gens, hein, qui est imposé aux gens. Alors les gens, sûrement pour ne pas qu'on tue, pour ne pas qu'on les chasse de leur terre, pour ne pas qu'on leur arrache leur bien, allaient se faire baptiser parce qu'on leur disait que non, c'est comme ça qu'on devient chrétien. Donc ils allaient se faire baptiser, et voilà. Et je vois. Ce qui fait qu'on a tout un lot d'individus qui sont entrés dans l'église, qui n'avaient jamais été convaincus de péché, qui n'avaient jamais cru en Jésus. Et je vois. Voilà. Donc ils n'ont jamais écouté d'évangile véritablement, et ils ont écouté le décret de l'empereur qui dit que maintenant tout le monde doit devenir chrétien. Ils n'ont jamais écouté l'évangile, ils n'ont jamais cru. Et je le vois, voilà. Ils sont allés se faire baptiser en croyant que c'est comme ça qu'on devient chrétien pour d'autres intérêts que pour le salut de leur âme. N'est-ce pas? Ce qui fait que maintenant il y a beaucoup d'assemblées, beaucoup d'églises, beaucoup de groupes qu'on appelle églises, n'est-ce pas, qui baptisent des bébés. Donc, un enfant, on verse de l'eau, et puis tu t'appelles, on dit, il est devenu chrétien. L'enfant ne sait même pas de quoi vous parlez, on dit, il est devenu chrétien. Et ça qu'on appelle l'église des multitudes. Ça veut dire que des gens qui entrent dans l'église sans passer par la porte normale, la conviction de péché, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'écoute de l'évangile. Éphésiens 1, verset 13 nous dit, et vous, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile du salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile du salut, vous avez cru, vous avez été scellés. Est-ce que tu vois? Or, là, maintenant, c'est des gens qui entrent un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout un lot de personnes qui disent que non, je suis chrétien, mais en fait, ils n'ont jamais cru en Jésus, ils ne sont jamais convertis, ils n'ont jamais été convaincus du péché. Ils ont adoré à une église, à une religion, comme dans une association, comme dans un parti politique. Et je vois, voilà. Ce qui fait qu'il y a tout un lot de personnes qui, en fait, ne sont pas converties, ne sont pas sauvées. Si on reste stricto dans ce que la Bible enseigne, elles ne sont pas chrétiennes, n'est-ce pas? Mais qui sont là, qu'on appelle frères, qui sont chrétiens, ils sont diacres, ils sont apôtres, ils sont prêtres, ils sont tout ce que vous voulez. Vous voyez. Donc, maintenant, c'est sûr que, avec l'histoire des Corinthiens, où
ceux qui ont des dons, n'est-ce pas, snobent les autres. Voilà. Alors, on a commencé à vouloir, pour savoir, pour être sûr que non, quelqu'un est vraiment converti, on demande est-ce que tu parles en langue? S'il parle en langue, on a la preuve que non, mais tu es vraiment chrétien. Les églises de multitude, c'est ça. C'est les églises où les gens adhèrent pour 100 000 raisons, mais pas pour le salut de leur âme, pas parce qu'ils ont été convaincus de péché, pas parce qu'ils croient en Jésus, pas parce qu'ils croient en ce que la Bible enseigne. Est-ce que vous voyez? Ok. Ça, c'est pas l'évangile. Et ça, là, si on reste dans ce que la Bible enseigne, c'est pas des églises. Ça, c'est pas l'église. Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas poser notre fondement que celui qui était placé en Christ. Ça veut dire que si quelqu'un ne croit pas en Jésus, il n'est pas dans l'église. Il a fait complètement de l'église. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, tout comme l'église, hein, pour rester dans ce sens-là, tout comme l'église euh, a été formée du Saint-Esprit toujours, à la Pentecôte, n'est-ce pas, remplie du Saint-Esprit, comment, hérité de puissance. C'est comme ça que l'individu, ça veut dire qu'en fait, ce que l'Église a vécu en tant qu'Église, en tant que groupe, n'est-ce pas, mais en fait, ce fait-là est vrai dans l'Église parce que le fait est vrai dans la vie de ceux qui constituent l'Église. Est-ce que tu comprends ce que je dis? N'est-ce pas? On va dire qu'une Église est remplie du Saint-Esprit parce que ceux qui composent cette Église sont remplis du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Ok. Donc, une église de multitude, par exemple, où personne n'est sauvé, bon, c'est une association, ça, c'est pas une église. C'est pas, en tout cas, c'est pas l'église de Jésus. C'est pas la méchanceté, c'est ça la vérité. Est-ce que tu vois? Voilà. Une église qui ne croit pas au Saint-Esprit, on n'est pas passé par ce que la Bible enseigne. De comment dire, hein? Est-ce que, ouais. Regardez même dans, qu'est-ce que Jean chapitre 3, Jean chapitre 1 nous dit. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Voilà. Elle te commence avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle. On dit quand elle était la vie, elle était la lumière des hommes. On dit cette parole-là, ceux qui l'ont reçue, ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas de la volonté de la chair. Tu ne peux pas toi-même te faire naître de nouveau. Ils ne sont pas de la volonté du sang. Ce n'est pas héréditaire. Ce n'est pas parce que ton père est pasteur que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que ton père est apôtre que tu es chrétien. Ils ne sont pas de la volonté de l'homme. Aucun homme ne peut te faire naître de nouveau. Ils sont nés de Dieu. Voilà pourquoi même ce qu'on appelle nouvelle naissance, en fait, c'est naissance d'en haut. Si un homme ne naît d'en haut, naître de Dieu. Or, il faut bien suivre, hein, parce que comme je disais, je veux te montrer que comment quelqu'un fait pour naître d'en haut, naître de Dieu, sans avoir l'Esprit de Dieu, ou bien sans avoir été par cet Esprit. Il est enfant de Dieu comment? Romain nous dit quoi? En Romain nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Romain te dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Éphésiens dit quoi? Non, Corinthiens dit quoi? Nous avons tous été formés, baptisés dans cet esprit pour, n'est-ce pas? Alors je te pose une question. Est-ce qu'on peut être chrétien sans être membre de l'Église? On peut être chrétien sans être membre de l'Église. On peut être chrétien sans être membre de l'Église. Sans être membre de l'Église. Voilà, c'est fort. Donc maintenant on va revenir. C'est quoi un membre de l'Église? Déjà, qu'est-ce que tu entends par l'Église? L'Église, c'est le nouveau corps de Christ. Ok. Donc on peut être chrétien. Ça veut dire que disciple de Jésus, né de Dieu, sans être membre du corps de Christ. Pas disciple de Jésus, né de Dieu, mais chrétien, l'appellation. Justement, voilà pourquoi j'ai dit que j'ai commencé par te dire qu'il y a ce qu'on appelle l'église des multitudes. N'est-ce pas? Ce que tu appelles chrétien d'appellation. Ça veut dire que, oh, non, c'est une religion, parce que la foi chrétienne, c'est pas une religion. La foi chrétienne, c'est pas une religion. La foi chrétienne, c'est quelqu'un qui a écouté l'appel du Seigneur, qui a répondu, et puis le miracle de la nouvelle naissance, parce que j'appelle ça comme ça, c'est accompli. Le miracle, quelque chose s'est passé, et puis il se rend compte qu'il n'est plus le même. Comme tout à l'heure, tu l'as dit.
Le Saint-Esprit dans notre cœur dit, crie, Abba, Père. L'Esprit de Dieu dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Je sais que je suis enfant de Dieu. Je le sais. Je le vois. Peut-être que je ne peux pas expliquer, mais je le sais. Je le vois. Je reviens. Est-ce qu'on peut être enfant de Dieu, né de Dieu, disciple de Jésus, sans être membre du corps de Christ? Regarde. Est-ce que, ouais, tu comprends bien la question, non? Est-ce qu'on peut être enfant de Dieu, né de Dieu? C'est ce que la Bible dit, hein, c'est ça. Faut bien comprendre, quand je parle des expressions là, c'est ce que la Bible dit. À ceux qui l'ont reçu, dans le fond, devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés de la volonté du sang, nés de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme. Ça veut dire que du sang, c'est pas héréditaire. Est-ce que tu vois? C'est pas parce que ton père est sauvé que tu es sauvé. Il faut que toi-même, tu viennes de naissance. C'est la volonté de la chair. C'est pas par ta volonté propre. Tu ne peux pas de toi-même te faire devenir enfant de Dieu. C'est la volonté de l'homme. Aucun homme ne peut le faire. Et on ajoute, ils sont nés de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, le miracle de Dieu et de Dieu seul. Certes, Dieu passe par l'Église, des hommes qui vont prêcher l'Évangile, n'est-ce pas? Mais le miracle qui s'accomplit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un par la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends? Bon. Est-ce qu'on peut être membre de l'Église? Non, est-ce qu'on peut être disciple de Jésus-Christ, né de Dieu, enfant de Dieu, sans être membre de l'Église? Selon ce qu'on vient de dire, non. Hein. Est-ce que tu comprends? Mais parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Est-ce que tu comprends? Moi, je te prends l'exemple. Voici le corps de Christ fonctionne, il manque un doigt. Tu comprends bien hein, ce que je dis? Il manque un doigt. Le corps il avance. Et puis on te prêche l'évangile, tu écoutes, tu es convaincu, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous avons tous été baptisés pour former un seul corps. Le doigt qui manquait, c'est toi. Tu deviens un membre du corps de Christ. Est-ce que tu comprends? Voilà. Ça n'a rien à voir avec les hommes. On a déjà bien expliqué que l'église, c'est pas un endroit. L'église, c'est l'assemblée, c'est les hommes. C'est pas un endroit. L'endroit, c'est un lieu de culte, c'est un lieu où on peut se rassembler à l'abri du vent, de la pluie, du soleil. Mais l'église, c'est nous. Et quand on s'en va de l'endroit, l'endroit reste simple, l'église est partie. Est-ce que tu vois? Voilà. Et comme je disais tout à l'heure que le plus souvent, le fait d'exagérer à appeler des endroits où on prie église, ça entraîne quoi? Ça entraîne que on, on déplace le sacré. Ce n'est plus l'homme qui est au centre, qui est respecté. C'est maintenant l'endroit. Voilà pourquoi on peut dépenser des centaines de millions et d'argent pour embellir l'endroit. C'est pas un péché, mais ça devient un problème quand on n'est pas capable de faire la même chose pour les frères qui sont dedans, quand ils ont des difficultés. On peut payer les frères qui sont rassemblés, on peut pas les aider, qui se débrouillent, mais on est prêt à dépenser des sommes folles pour entretenir l'endroit qui nous reçoit. Là, ça devient un problème. Parce que Jésus n'est pas mort pour les endroits, pour les maisons. Il est mort pour ceux qui sont dedans. Et c'est eux qui sont le corps de Christ. Sans eux, votre endroit ne sert à rien du tout. On l'a vu avec le confinement. Avec la Covid, n'est-ce pas? Voilà. Vous avez des grands bâtiments, interdiction de se réunir, ça devient compliqué là. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, tu as compris. Maintenant, l'autre question, c'est est-ce que le parler en langue est la preuve qu'on est baptisé de cet esprit? Est-ce que, d'après toi, tu penses que c'est une preuve de parler en langue? Bon, d'après moi, j'ai toujours appris que le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Très bien. Prends 1 Corinthiens 12, toujours. 1 Corinthiens 12. Voilà. Lis à partir du verset. Attends, je donne le texte. 1 Corinthiens 12. Bon, lis à partir du verset 14. Lis à partir du verset 14. On va tout lire jusqu'à la fin du chapitre. 14. Oui. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Le corps n'est pas un seul membre, il est formé de plusieurs membres. Vas-y. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela?
Et si le reine disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église. Ok. Fais attention à ce que tu vas lire maintenant. Vas-y. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? La réponse, réponds. Tous sont-ils apôtres? Tous ne sont pas apôtres. Très bien. À chaque fois que tu poses la question, selon ta lecture, hein, réponds à la question. Vas-y. Tous sont-ils prophètes? Bien sûr, non. Tous sont-ils docteurs? Non plus. Tous ont-ils le don des miracles? Non. Tous ont-ils le don des guérisons? La réponse est non. Tous parlent-ils en langue? Évidemment, non. Oui, vas-y, la suite. Tous interprètent-ils? Non. Aspirez au don des meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Très bien. Est-ce que tu vois? Et dans le grec même, il y a une particule qu'on met quand on commence le questionnement. Et cette particule-là impose le non comme réponse. Ça veut dire que tu ne peux pas poser cette question et puis répondre oui. Tu vois que toi, même sans le savoir, même en français, la logique, n'est-ce pas, c'est non. Tous ne parlent pas en langue. Pourquoi? Parce que le parler en langue, c'est un don. Et moi, souvent, je fais le rapprochement entre le corps avec Matthieu 25, dans la parabole des talents. N'est-ce pas? Quand on distribue les talents, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu un talent? Dans Matthieu 25, vous connaissez. N'est-ce pas? Mais très bien, c'est même très bien dit même. Au moins un. N'est-ce pas? Voilà. Donc, quelqu'un peut avoir, il parle en langue, il interprète, et puis il donne des miracles, c'est possible. Tout comme tel autre peut n'avoir qu'un seul don. Le problème avec l'histoire du parler en langue, c'est, moi je dis souvent comme ça, c'est moi qui dis comme ça, c'est qu'on impose à toute l'église un don particulier. Et moi j'appelle ça marcher par la chair, parce qu'on veut rassurer. Hein, quand on va te courir chaque araba, ouais, c'est un frère. Est-ce que tu vois? Et tu vas voir que dans les assemblées où cet enseignement-là est exacerbé, mais il y a deux catégories de chrétiens. Il y a le super chrétien qui parle en langue, oh là là. Et puis il y a le petit chrétien complexé, rabougri, qui est dans son petit coin, il ne sait même pas parler, il ne peut rien dire. Il ne peut même pas te dire, il ne peut même pas te raconter aux frères que non, mais je me suis mis à lire la Bible et puis voici ce que Dieu m'a expliqué. Et là, il ne peut rien dire. Pourquoi? Il ne parle pas en langue. Il ne parle pas en langue, celui-là, attends, il n'intéresse personne.
Est-ce que tu vois? Il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il y a des endroits où tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas balayer, tu ne peux pas transporter les chaises. Tu parles par langue. Et comme c'est un enseignement qui n'est pas biblique, ça ne se tient pas par les Écritures, obligé maintenant d'enseigner le parler en langue au tableau à des gens. On enseigne. Allez. Kora, kora, kora ba, kora ba, kora ba, kora ba, kora ba, kasha ba, kora ba. Bon, si tu te trompes, non, c'est pas chat, c'est ta. Bon, écoute. Mais obligé, pourquoi? Plus que vous prenez un don que la Bible appelle le moindre des dons. Dans 1 Corinthiens 14, la Bible appelle le moindre des dons. La Bible dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. C'est vrai que celui qui parle en langue, il a parlé d'excellence d'action de grâce. Mais celui qui ne parle pas en langue, il le fait dans une langue intelligible. Est-ce que tu vois? Tous parlent en langue. Non. Nous n'avons pas tous les mêmes dons. Et le problème que l'on vit dans ça, c'est quoi? C'est justement que, puisqu'on exacerbe certains dons, ce dont on parle en langue, ça fait quoi? Ça fait que, à la fin de la guerre, eh ben, tous les autres dons sont négligés, en fait. On veut les dons spectaculaires. Je vois. Là, la question est posée, tous parlent en langue. Non. Tous parlent en langue. Et après, il dit quoi? Aspirons aux dons les meilleurs. C'est quoi dans les meilleurs? Bon, c'est l'amour. On voit bien que dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, 13 et 14, il parle des dons spirituels. 1 Corinthiens 12, c'est comment les dons sont disposés dans le corps de Christ dans l'Église. 1 Corinthiens 13, c'est la motivation que nous devons avoir quand nous exerçons les dons. L'amour. Or, pourquoi Paul écrit aux Corinthiens? Mais parce qu'ils n'avaient pas d'amour. C'était de l'orgueil. Les gens étaient complexés. Il y en a qui, c'était un défi, un concours de dons, n'est-ce pas? Moi, j'étais entendu des choses extraordinaires. On dit que celui qui parle par langue, il n'a pas l'Esprit de Dieu. On dit qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Quand la Bible nous dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Si il y a quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est un païen. Oui. J'ai deux préoccupations par rapport au thème. Il n'y a pas de souci. La première, c'est la préoccupation sur laquelle un chrétien lambda pourrait se dire, mais je suis chrétien, ça signifie que je reçois l'héritage du chrétien que Dieu donne à ceux qui appartiennent qui ont reçu Jésus-Christ. Donc, un chrétien pourrait se dire, bon, vu que je suis chrétien, ce qui est à Dieu, quelque part m'appartient. Donc, parmi les choses qui sont à Dieu, il y a par exemple le parler en langue. Donc, il pourrait se dire que je suis censé parler en langue, vu que je suis chrétien, que j'ai l'Esprit de Dieu dans sa plénitude. Et donc, le parler en langue faisant partie de l'Esprit de Dieu, l'Esprit possède, on pourrait se dire pourquoi je parle en langue. Maintenant, je te pose une question. Le texte qu'on a lu là, aspirer aux dons les meilleurs. Le texte, ça signifie quoi? Aspirer aux dons les meilleurs. Ça signifie déjà qu'il y a plusieurs dons, mais qu'on nous recommande d'aspirer à ceux qui sont plus élevés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moindres dons et des grands dons. Ok, ça veut dire quoi pour moi qui on dit ça? Ça veut dire que cette phrase-là, à moi, quand on dit inspire aux dons les meilleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour moi, j'ai la possibilité d'aspirer à un don. Très bien. Pourquoi? Ce que je veux entendre, c'est que ça veut dire qu'il y a des dons que je n'ai pas. Mais je peux aspirer à ces dons-là. Vrai ou faux? Ça veut dire que, même si c'est l'héritage, mais voilà pourquoi je te prends la parabole des talents. Il a donné 5, il a donné 2, il a donné 1. Maintenant, celui qui a reçu 1, il peut travailler pour le fructifier. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi il y a des gens qui travaillent avec le Seigneur, mais qui grandissent dans leurs dons, qui grandissent. Il a commencé quelque part et puis on voit quelque chose qui s'ajoute. Pourquoi? Parce que ce qu'il a déjà, il le fait fructifier. Est-ce que tu comprends? Ok. Donc, si quelqu'un veut parler en langue, il demande à Dieu. Moi, si on dit, si des gens veulent parler en langue, qu'ils viennent, il n'y a pas de problème. Mais si on dit, est-ce que quelqu'un peut être par cet esprit? Alors qu'on prétend qu'il est chrétien, ça ne se tient pas.
casse carrément. Tout un fondement parce que dans les intellectuels, non. Mais c'est clair, mais c'est justement le but de ce partage-là, c'est pour casser ça. C'est un enseignement tellement tordu. Excuse-moi, mais c'est totalement tordu. Pourquoi? Parce que j'ai dit qu'on reconnaît son fruit. Et c'est quoi le fruit de cet enseignement-là? C'est que pour ceux que j'ai vus, hein, ceux qui parlent en langue, tu vois l'orgueil. Or, la Bible dit quoi? On reconnaît l'arbre à son fruit. Et quand on cite le fruit de l'esprit, essaie de parler en langue de l'arbre. Or, c'est le fruit de l'esprit qui est le signe de la maturité. Ce n'est pas les dons. Le don, c'est spontané, c'est immédiat. N'est-ce pas? Donc, quelqu'un tout à fait immature peut manifester des dons puissants. J'ai écouté à papa Stéphane Lungu, n'est-ce pas? Il raconte que le jour où il a été convaincu de péché, le jour où il s'est converti, le lendemain, hein, il a été rempli du Saint-Esprit. Il ne savait même pas lire. Il ne connaissait aucun verset biblique, rien. Le lendemain, il était en route pour la police pour se rendre, parce que c'était un bandit, n'est-ce pas? Donc, il allait pour se rendre à la police pour dire aux policiers que, écoutez, vous cherchez un certain type, un certain monsieur et tout, c'est moi. Est-ce que tu vois? Ok. Il dit, dans le bus qui le transportait, il s'est mis à partager son témoignage. Ça s'était passé la veille, que j'étais un terroriste, j'étais un criminel, et puis j'ai écouté l'évangile, voilà ce qui s'est passé et tout. Mais il y a des gens qui ont cru. Il n'avait jamais lu aucun verset biblique. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, c'est pour dire que quelqu'un veut y aspirer à des dons. Mais la Bible dit aspirer aux dons les meilleurs. Il dit aspirer aux dons. N'est-ce pas? Mais si on te dit qu'aspirer, si on te dit demande, imagine qu'on te dit demande, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas. C'est celui qui n'a pas qui demande. Est-ce que tu vois? Voilà quoi. C'est celui qui n'a pas qui demande. Voilà. Voilà pourquoi, quand on dit aspirer, ça veut dire que je peux demander que je veux tel don, je veux. Ok. Donc, si quelqu'un, toi, tu veux parler en langue, mais pas de problème, tu pries. Tu vois un frère, un aîné qui est là et tout, et puis tu dis, non, moi j'aimerais un prie pour moi pour que je sois parler en langue. Le problème, c'est que quand on enseigne que Dieu donne le parler en langue à ceux qui lui obéissent, enfin non, Dieu baptise cet esprit ceux qui lui obéissent, ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu. Donc, on dit à quelqu'un que tu peux être chrétien, mais tu n'as pas l'esprit de Dieu. C'est un non-sens total. C'est pas possible. Regarde, lisons Ézéchiel. Lisons Ézéchiel 36. Lisons Ézéchiel 36. Voilà, tu lis Ézéchiel 36. Voilà, lis les versets 25 à 27. Ézéchiel 36, 25 à 27. Voilà. Je répandrai sur vous une eau pure. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vais ôter de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous un cœur de chair. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et je ferai en sorte que vous observiez et vous pratiquiez mes lois. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. C'est pas ce qui est écrit. Ici, qui parle? Dieu au travers du prophète. C'est Dieu qui parle, n'est-ce pas? Qui va faire? C'est Dieu. Ok. Je vais penser que nos cœurs vous serez purifiés, n'est-ce pas? Je vais ôter le cœur de pierre, je mettrai un cœur de chair, je mettrai en vous un esprit nouveau. Ça veut dire qu'en fait, une nouvelle disposition. Vous étiez ennemis de Dieu, rebelles contre Dieu. Maintenant, je ferai en sorte que vous me cherchiez, que vous ayez un cœur sensible, puis un cœur de pierre. Voilà pourquoi les gens, quand on est païen, quand on vit dans le péché, on aime le péché, on est même fier. Mais le jour où on se convertit, qu'on est convaincu du péché, on a honte.
En fait, chacun a maintenant un cœur tel que Dieu a prévu, un cœur sensible, un cœur de chair, n'est-ce pas? Et après, il dit quoi? Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai en sorte que vous observez pratiquer mes lois. Tu fais comment pour dire à un chrétien qui n'a pas l'esprit de Dieu? Il fait comment pour observer pratiquer la loi de Dieu sans l'esprit de Dieu? Il fait comment pour renoncer à son ancienne vie, marchant de beauté de vie sans l'esprit de Dieu? Alors que la Bible est claire, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, ne lui appartient pas. Et nous avons tous été basés sur cette performance sur le corps. Tu fais comment pour dire à quelqu'un que c'est un frère, mais il n'est pas membre du corps de Christ? Parce que c'est ça que ça veut dire. Hein? Quand tu vas baptiser cet esprit, ça veut dire que tu n'es pas membre du corps de Christ. Tu n'as pas encore été, tu n'es pas encore devenu membre du corps. Ça ne veut rien dire. Pour moi, quand on dit à quelqu'un que non, tu as baptisé cet esprit, c'est un païen, tu es un païen. Il faut te convertir. Est-ce que tu vois? L'autre préoccupation, c'était quoi? Ça n'a pu aider. Alléluia. Est-ce que tu vois? Voilà. Ça ne tient pas. Et je te dis que le gars, la preuve, c'est que le gars, comment maintenant, on trouve des techniques pour qu'on fasse parler en langue tout le monde. On enseigne sur le tableau, on dit où se met la bouche, se met la langue, fais comme si, fais ça, c'est qui parle en langue. Non, si c'est un don de Dieu, tu ne forces rien. Il n'y a pas de technique. Quand c'est un don de Dieu, il n'y a pas de technique dedans. Si c'est un don de Dieu, il n'y a pas de technique. Ça tombe sur toi. Moi, les gens que j'ai vus parler en langue du Seigneur, il n'y a pas eu d'études, il n'y a pas eu d'apprendre au tableau, faire la langue comme ci, faire comme ça. Il n'y a pas eu ça. Hein? À la Pentecôte, on a enseigné qui? À qui on a enseigné que parle en langue comme ça, fait comme ça là? Est-ce qu'on enseigne l'interprétation? Hein? On dit, si quelqu'un, tous portent la langue, non, tous interprètent. On dit interpréter, non? Est-ce qu'on enseigne ça aussi au tableau? Est-ce que tu vois? Voilà. Donc ça ne marche pas. Donc, à la question, est-ce qu'elle le parlait en langue? Tout le monde dit non. Non, je me rappelle une fois, je discutais avec quelqu'un, et il a justement dit ça. Ah non, mais écoute, si quelqu'un, si tu ne parles pas en langue, le mieux, c'est demande à Dieu de te. C'est le Saint-Esprit. Alors je lui pose la question, vous êtes apôtre? Il me dit non. Vous êtes prophète? Il me dit non. Vous êtes machin? Il dit bon, vous aussi, allez demander à Dieu de passer cet esprit. C'est pas ce qu'on dit là. Donc, toi, vous prenez un don, et un don que la Bible appelle le moindre des dons, vous en faites le don suprême. Le super don. Moi, je te dis, des gens complexés. Les autres parlent la langue comme ça. Il est là, il ne peut pas dire. Ça veut dire que même si Dieu lui parle, il ne peut rien dire. Ça veut dire que tu vas venir dire que non, j'aimerais partager un truc que j'ai vécu avec le Seigneur, comme ça. Il va t'écouter. Tu vas te cet esprit. Oui. Tu parles en langue. Non. Non, tu sais. Est-ce que tu vois? Touchons un peu, lisons. Tout à l'heure, on parlait de Actes des Apôtres, n'est-ce pas? Ok. Commençons par. Prenons Acte 8. Voilà. Prenons Acte 8. Voilà. Prenons Acte 8. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Tu as déjà Acte 8? Ok. Lis à partir du verset. C'était où? C'est. Lis à partir du verset 14. Acte 8, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. N'est-ce pas? C'est ça le texte? N'est-ce pas? Ok. Bon, déjà, la Bible dit qu'on connaît en partie, hein? Mais je vais donner une tentative d'explication. J'ai écouté sur plusieurs personnes et je crois que ça tient la route. N'est-ce pas? Ici, on nous dit clairement
que c'est Philippe l'évangéliste. On l'appelle Philippe l'évangéliste, n'est-ce pas? Mais qu'on appelle les premiers diacres. Philippe, Étienne, machin. N'est-ce pas? Les autres. C'est lui qui va en Samarie et le feu tombe. N'est-ce pas? Comment le feu sort. Mais, on dit, Pierre et Jean ayant entendu que la Samarie avait entendu l'évangile, se sont déplacés, sont allés. Ils sont allés prier pour eux parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors la question se dit, voilà, vous voyez, voici les gens qui ont cru en Jésus, mais n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Je vais donner une tentative d'explication, une tentative. Ils qu'on en partie, n'est-ce pas? Mais que je crois tient la route. Jésus a dit à ses disciples, allez. C'est une nation prêcher l'évangile, n'est-ce pas? Ok. Et il a dit dans les actes, il dit, commençons par Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Est-ce que tu vois? Ok. Donc, pour la majorité des commentateurs, on dit, comme tout à l'heure je disais, hein, que d'abord, l'évangile, c'est d'abord pour les Juifs. Donc, Jérusalem, la Judée. Donc, d'abord pour les Juifs. Et celui à qui on a remis la clé, Pierre. Parce que Jésus a dit, je te remets la clé du royaume des cieux. Ça, c'est comme ça qu'on analyse, n'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi la Pentecôte, tu vois bien que tous les apôtres, tous les disciples qui étaient là, se mettent derrière Pierre, et c'est Pierre qui parle. Donc, on dit, Pierre a ouvert la porte de l'évangile en Israël. Donc, à Jérusalem, Pierre a ouvert la porte de l'évangile aux Juifs. Après, c'est les cousins. Je dis ça comme ça. La Samarie. L'évangile est en Samarie. On dit quoi? Pierre et Jean s'en vont. Et là, ce qu'on tente de dire, c'est pourquoi les Samaritains n'ont pas reçu le Saint-Esprit tout de suite. La pensée, c'est il y a un antécédent il y a un problème, il y a un précédent entre les Samaritains et les Juifs. Ils ne s'entendent pas. Il y a un antagonisme. Pourquoi? Parce que les Samaritains sont un peu je ne sais comment, on va parler du syncrétisme là-bas, hein, parce que c'est un mélange de peuples. Ça veut dire que d'abord la Samarie, c'est un mélange de peuples. Hein, ça, on l'a vu dans le livre des rois là-bas, n'est-ce pas? C'est un mélange de peuples. Et non seulement c'est un mélange de peuples, mais c'est aussi un mélange de pratiques. Dans le judaïsme, plus les pratiques païennes. Ce qui fait que les Juifs les méprisaient copieusement. En tout cas, les peuples se méprisaient, ils se le rendaient bien, n'est-ce pas? Ok. Donc, quand on apprend que la Samarie a écouté l'évangile, est-ce que l'évangile des Samaritains, on le connaît ou, est-ce que tu vois? Non, le Seigneur, pour ne pas que l'église de Samarie soit comme marginalisée, ne soit pas considérée, il bloque tout, il faut que Pierre, les gens, les apôtres, les colonnes aillent en Samarie, aller constater que quelque chose s'est passé, leur imposer les mains, et là le Saint-Esprit descend. De sorte que tous ceux qui vont entendre que la Samarie a reçu l'évangile, il n'y a personne qui va critiquer l'église de Samarie. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît que, si quelqu'un veut critiquer, on va dire non, Pierre et Jean étaient là-bas. Ils ont reconnu, ils ont prié, imposé les mains, le Saint-Esprit est descendu. Ils ont aussi manifesté comme. Est-ce que tu vois? Voilà, pour éviter, parce que sinon, tu vois bien que ça mettait ils ne s'entendent pas. Tu vois que le même Pierre est envoyé 2 chapitres plus loin. Acte 10, chez qui? Chez Corneille. L'ange dit à Corneille, oh, Corneille, c'est qui? Les païens. C'était la terre. Parce que la Judée, Jérusalem, c'est les Juifs. La Samarie, c'est le mélange. Et Corneille, c'est les extrémités de la terre. Ça veut dire que ça, c'est un païen. On dit bien centenier romain. Je vois. Ah, ok. C'est un romain. Donc, il fait appeler Pierre. Pierre prêche l'évangile. Pendant qu'ils écoutaient l'évangile avec toute sa famille, le Saint-Esprit est tombé. Pendant qu'ils écoutaient. On ne leur a pas imposé les mains. Il n'y a pas eu de. Pendant qu'ils écoutaient. Et moi, je te pose la question, parce que c'est une très bonne question. C'est pourquoi je choisis la Samarie et pas Corneille? Ça veut dire que les gens veulent souvent, les gens disent souvent non, hein, parce qu'il y a des gens, il faut d'abord que, parce qu'il y a des gens qui étaient chrétiens. Mais on voit bien que, j'aime ma vie dire qu'en fait, ce qui nous concerne, nous, c'est Corneille. J'aime ma vie dire que ce qui nous concerne, nous, c'est Corneille.
En ce sens que c'est un non-juif comme nous. N'est-ce pas? Ça veut dire que c'est quand nous écoutons l'évangile que le miracle s'accomplit. Et vous, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile du salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc on ne peut pas prendre ce texte-là pour dire que c'est ça la norme. Ah, c'est un. De deux, les actes des apôtres, ce n'est pas un livre où on va aller choisir une doctrine. Ça veut dire que ce n'est pas des actes qu'on va prendre comme base pour enseigner la doctrine chrétienne. Parce que dans les actes, c'est un livre historique. Ça veut dire que, et quand un livre historique, on raconte les faits. Ce n'est pas la doctrine chrétienne. Ça veut dire que tel que Dieu fait là, il peut continuer à faire comme ça, comme il peut faire autrement. Voilà, c'est ponctuel. Donc, il peut continuer comme ça, comme il peut changer. Par contre, dans les épîtres de Paul, là maintenant, on explique la doctrine chrétienne. Et qu'est-ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 13? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Tous là, c'est qui? Tous là, c'est ceux à qui il dit, tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont pas dans l'an? Non. Donc chacun a reçu de Dieu quelque chose pour l'édification du corps. Mais nous avons tous été baptisés dans cet esprit pour former un seul corps. Nous formons tous le corps de Christ. Est-ce que tu vois? On va prendre un autre texte. Acte 19. Acte 19, oui. C'est bon? Attends, je vais voir, c'est dans quel... Oui, à partir du verset 1. Lis. Acte 19, 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons pas même entendu, dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: Du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Alors, il y en a qui prennent ce texte, n'est-ce pas? On dit pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces, n'est-ce pas, de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, n'est-ce pas? On dit rencontré quelques disciples. Et il leur dit: Avez-vous reçu? Donc on s'est dit, voilà, il a rencontré quelques disciples. Or, en fait, ici, on dit, il pose la question: avez-vous reçu cet esprit? Il répond: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Après, il pose la question: de quel baptême avez-vous été baptisé? Du baptême de Jean. C'est ça, c'est ce que je cherchais, le baptême de Jean. Ça veut dire qu'ici, ces disciples sont disciples de qui? Sont disciples de Jean. Très bien. Est-ce que la Bible dit qu'on reçoit le Saint-Esprit quand on est disciple de Jean? On reçoit le Saint-Esprit quand? On est disciples de Jésus. Très bien. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le roi du Messie, Jésus, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui ont reçu Jésus, ils croient en son nom. Ce n'est pas l'évangile de Jean. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc ces disciples-là, ils n'avaient pas l'esprit, c'est normal, puisqu'ils ne connaissaient pas Jésus. Or, c'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Est-ce que tu vois? Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûr que Paul, il voit des gens qui sont pieux et puis qui parlent du Messie, de l'avènement du Seigneur et tout. Il se dit: ah, tu vois, c'est des frères. Et puis, il discute avec lui, il se rend compte que, tiens, mais il y a un truc qui cloche. Il pose la question: est-ce qu'il y a cet esprit? Ils disent: on n'a même pas entendu qu'il y ait cet esprit. Comment tu veux prêcher l'évangile à quelqu'un et puis il n'entend pas cet esprit?
Donc, quand il dit, après, il pose la question, mais on n'a même pas entendu que cet esprit. Donc, de quel baptême vous êtes baptisé? D'ailleurs, voilà pourquoi je pense même que, par rapport à ce texte, il y en a qui pensent que voilà pourquoi il y en a qui croient que la bonne formulation, si formulation il y a pour baptiser dans l'eau, c'est le baptême du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, il y en a qui le pensent. Pourquoi? Parce que eux, ils posent la question avec le Saint-Esprit. Ils demandent, mais on n'a même pas entendu qu'un Saint-Esprit. Entendu qu'un Saint-Esprit. Et puis, lui fait le lien entre entendre cet esprit avec le baptême dans l'eau. Donc, de quel baptême vous avez été baptisé? Or, on croit que si on baptise quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il entend au moins Saint-Esprit. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, il leur a prêché l'évangile, ils ont cru en Jésus, là, il les a baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, selon que Jésus l'a demandé de le faire. Et hop, il a prié pour eux et ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais ce n'étaient pas des frères, c'était des disciples de Jean, ce n'étaient pas des chrétiens, ce n'étaient pas des disciples de Jésus. On ne peut pas prendre ce texte pour dire que, pour aller poser la question aux chrétiens, j'ai déjà le faire, aller poser la question aux chrétiens, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il fait comment pour être chrétien s'il n'a pas l'Esprit de Dieu? Ça n'a aucun sens. Et moi, je pose la question, on parle de naissance d'en haut, naissance de Dieu. Je me rappelle, j'écoutais un monsieur à la télé qui parlait du baptême de Saint-Esprit. Alors, je l'appelle, je lui pose une question. Est-ce qu'un enfant peut naître aujourd'hui et puis l'Esprit vient la semaine prochaine? J'ai une naissance, non. Qui donne la vie au corps? Est-ce qu'un enfant peut naître aujourd'hui et puis l'Esprit vient la semaine prochaine? Un chrétien peut comment pour être chrétien aujourd'hui et puis le Saint-Esprit va venir au programme la semaine prochaine quand on va prier pour le baptême de Saint-Esprit? Je m'écoutais un monsieur que je respecte qui a dit non, il y en a qui naissent de nouveau pendant 18 ans. Donc, pour la nouvelle naissance finie, quand tu parles en langue, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Donc, il y a la repentance, il y a la foi en Dieu, il y a le baptême dans l'eau. Et puis maintenant, quand tu reçois le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, c'est là où tu es de nouveau. Donc, si tu te convertis aujourd'hui, et puis tu vas parler en langue, dans 5 ans, c'est la 5e année là que ta nouvelle naissance est achevée. Ça ne tient pas la route. Est-ce que tu vois? Oh, si on reste à lui, il dit que la nature nous enseigne. Je lui pose la question, est-ce qu'un enfant peut naître aujourd'hui et puis l'esprit vient la semaine prochaine? Hein? Il a raccroché. Il était à la télé en fait. C'est-à-dire qu'il était à la télé et moi j'ai suivi l'émission et puis je me suis retiré, j'ai appelé. Et moi je vous ai écouté. Maintenant je vous pose la question. Pour une nouvelle naissance, est-ce qu'un enfant peut naître, un enfant naturellement naître aujourd'hui et puis l'esprit vient la semaine prochaine? Vous faites quoi pour dire à des chrétiens qu'il est chrétien, il est enfant de Dieu, il est né de Dieu, mais il n'a pas l'esprit de Dieu? Je ne sais même pas comment ça se passe. On bien dit non, bon, tu sais, le baptême, Saint-Esprit, c'est pas de puissance pour faire de puissance. On a lu que, est-ce que tous ont les dons de puissance? Est-ce que tous ont les dons de puissance? En vérité. Moi, je crois que c'est l'un des problèmes qui fait que les gens vont chez les péticheurs, chercher les pétiches pour venir faire des miracles. Un don qu'ils n'ont pas. Mais comme c'est on veut gagner l'argent, on veut avoir machin, on s'en va chercher les pétiches à gauche à droite, on va chez les magiciens. Dieu t'a appelé à autre chose. Dieu t'a appelé, je ne sais pas, tu as d'autres talents. On parle même de, lisons Romains, Romains 12, lis Romains 12. Oui, lis Romains 12. Lis Romains 12, lis à partir du verset, c'est combien, c'est 3 ou 4? 4. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est écrit? Romains 12, 4. Car comme nous avons plusieurs membres. Ok, vas-y, écrit. Oui. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Non, lis, le monte à 3. Ouais. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes,
selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ok. Car Continue. comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Donc, nous avons plusieurs membres dans le corps, mais tous les membres n'ont pas la même fonction. Les reins, ce n'est pas le cœur. Les poumons, ce n'est pas le cœur. Les poumons, ce n'est pas l'estomac. Est-ce que tu vois? Vas-y. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ok. Donc, apparemment, il y a des gens qui président, qui pratiquent la miséricorde, l'hospitalité. Mais ça, est-ce qu'on voit ça? C'est pas spectaculaire. Korea Shakarababa, ça là, c'est dangereux. Et après, on vous dit non, mais celui qui parle en langue, le parler en langue devient une incantation. Voilà, ça veut dire que quand tu pries de manière intelligible, non, Dieu n'entend pas, pour que ça évite parler en langue. Ça devient une incantation, ça devient comme une petite formule magique. Voilà, dans le sens que il y en a qui croient ça. Est-ce que tu vois? La Bible dit que celui qui parle en langue, il offre à Dieu d'excellentes actions de grâce. Mais son intelligence est stérile. Et c'est des actions de grâce. Est-ce que tu vois? Voilà. Et il nous dit même que le mieux, c'est de le faire quand tu es seul. Voilà. En assemblée, si Dieu te saisit à parler en langue à haute voix, c'est que sûrement tu as le don d'interprétation. Ou bien quelqu'un d'autre là. Ça veut dire que ce parle en langue là, ça veut dire que c'est sûrement une prophétie qui concerne l'assemblée. Mais ça concerne tout le monde. Mais en dehors de ça, non, c'est toi-même pour ton édification personnelle. Tu ne peux pas avoir. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Parce que dans l'église, pour le Seigneur, ce qui importe, c'est qu'il y a de l'édification. Que tout se fasse pour l'édification, pour le bien de tout le monde. Or, remarque que ceux qui, comme je dis, mais il y en a qui sont hautains, qui méprisent des autres, qui parlent la langue au corps et à chacun, mais parfois tu changes le fruit de l'esprit, zéro. Zéro. J'ai vu des gens qui parlent la langue, le dernier qui dit bonjour. C'est pas dire bonjour. Il ne sait pas dire bonjour, il ne sait pas qu'il vient en assemblée, tous les frères. Ah, bonjour les frères, il ne sait pas dire bonjour. Voilà. C'est les petits groupes qui sont. Voilà. Mais de Koya Shakara Mama en haut, tout bien. Ouais. Voilà. J'ai entendu un frère qui racontait que quelqu'un disait, on va dire qu'ils ont une réunion, et puis il y en a ceux qui parlent en langue. Ils ont d'abord une petite réunion à part. Et puis ils disent non, c'est nous qui apportons Dieu aux autres. Donc tous les autres chrétiens qui sont là-bas, là, qui parlent en langue là, ils n'ont pas Dieu. C'est nous qui amenons Dieu là-bas. Hein? Mais c'est comme ça, la Bible dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. C'est comme ça qu'on reconnaît que ça là, ça ne peut pas être un truc qui vient de Dieu. On voit les dégâts que ça fait quand on donne comme enseignement. C'est un enseignement tordu. Et moi, je crois que quand Dieu parle l'épître aux Corinthiens, pourquoi Paul écrit? On dit que l'église de Corinthe, c'est une église qui avait des hommes. C'est une église qui avait tous les dons, mais c'est une église qui était charnelle. Et puis, c'est une église c'était des enfants, un bébé spirituel. Ils avaient tous les dons. Donc, Paul écrit pour mettre un peu d'ordre. Et c'est un peu ça. On se nomme les gens, on se croit supérieur, on fait un concours de dons, mon don est plus grand que le tien. Et c'est ce qui fait que c'est rentré dans l'église des compétitions comme ça, la jalousie. Et vous entendez que non, mais il y a tel chrétien, on a empoisonné tel. La jalousie. Parce qu'on envie les dons des autres. On ne se contente pas de ce que Dieu nous a donné. Oh, si Dieu t'a donné un don, un seul talent, si tu le fais fructifier, il va se multiplier. Celui qui a reçu 5, il a fait fructifier, il en a eu 10. Celui qui a reçu 2, il a fait fructifier, il en a eu 4. Celui qui avait un seul qui allait cacher,
On dit même ce que tu as, on te l'arrache. Ça veut dire que même si tu as reçu un don et que tu ne l'exerces pas, tu le perds. Je dis voilà. Voilà, moi, ça ne se tient pas. Ça ne se tient pas. Personne ne peut me démontrer par les Écritures que tu peux appeler quelqu'un frère en Christ. S'il est frère en Christ, c'est qu'il est né de Dieu. Il fait comment pour être né de Dieu sans l'Esprit de Dieu? Quand dans Ézéchiel, Dieu a dit que je mettrai en vous mon esprit afin que vous observiez et pratiquiez mes lois. Tu fais ça comment? Je lis Jérémie. Lis Jérémie, pardon. Lis Jérémie 31. Le verset 31 à 34. Jérémie 31, 31 à 34. Écrit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Ça, c'est la prophétie. Comment Dieu fait tout ça là sans l'Esprit de Dieu? Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, c'est par le Saint-Esprit. C'est par son esprit que Dieu agit. Tu fais comment pour appeler un frère? Tu es un frère, mais il n'a pas l'Esprit de Dieu. Tu l'appelles comme un frère, mais il n'est pas membre de l'Église. Est-ce que ça se tient? Et on a bien vu, il y a un papa qui disait que si l'Église n'est pas charismatique, ça veut dire que sans l'Esprit de Dieu, sans charisme, ce n'est pas une Église. Il n'y a pas d'Église sans charisme. Il n'y en a pas. Sans don spirituel, sans le Saint-Esprit, ce n'est pas l'Église. On l'a vu que tout comme le corps du Messie a été formé dans le sein de Marie, il a été rempli au baptême de Jean, il a été revêtu de puissance quand il revient du désert. C'est comme ça que l'Église, le nouveau corps du Messie, à la Pentecôte, a été formé, rempli, revêtu de puissance pour commencer le voile. Pourquoi tout de suite, dès que l'Église est née, tout de suite, 30 000 personnes converties. Et c'est comme ça aussi que, pour que l'Église soit remplie du Saint-Esprit, il faut que les différents membres qui constituent l'Église, le Saint-Esprit. Quand on te dit, ah, mais toi tu es en bonne santé, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit quelqu'un qui est en bonne santé, quelqu'un qui a un problème cardiaque, on dit quoi? On dit tu es malade, n'est-ce pas? Mais pourtant, peut-être que les bras vont bien. Est-ce que peut-être que ses bras sont bien, ses jambes vont bien, en apparence ça va, mais son corps va bien, on dit tu es malade. Ça veut dire que plus qu'un membre, une partie du corps, un membre du corps est malade, c'est tout le corps qui est malade. Et c'est ce que Paul dit. Si une partie du corps, un membre souffre, c'est tout le corps qui est malade. Donc si on dit qu'un corps, on dit que l'Église est remplie de Saint-Esprit, c'est que les membres qui sont l'Église sont remplis de Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Voilà. Quand par exemple, dans l'Apocalypse, quand Jésus dit, je me tiens à la porte, je connais celui qui entend, qui ouvre, j'entre. Il parle à l'Église, n'est-ce pas? Mais en fait, comment est-ce qu'on peut recevoir Jésus dans l'Église? C'est quand les membres de cette Église-là reçoivent Jésus dans leur cœur. Est-ce qu'on va recevoir Jésus ici? Bon, moi, je n'ai pas Jésus, tu n'as pas Jésus. Excusez-moi, voilà. Toi, tu n'as pas Jésus, lui n'a pas Jésus. Jésus sera là. Il dit, là où d'autres sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis avec vous tous les jours.
Parce qu'il est avec moi, il est avec toi, il est avec lui, hein, il est avec les chrétiens. Quand les chrétiens viennent, le Seigneur est là. Quand ils s'en vont avec eux. Ils ne restent pas là à attendre. Que non, si c'est ma maison, partez au... Voilà pourquoi, par exemple, dans les églises des métiers, comme je disais, quand j'envoie la messe, soir, il y en a qui se comportent comme s'ils allaient rendre visite à Dieu, quoi. J'étais à la maison de Dieu, donc il est allé là-bas, il ne fume pas. Comme tout à l'heure, on en parlait là. Dans les lieux de machin là, il ne fume pas là-bas. Ah, c'est la maison de Dieu où je ne fume pas. Mais le temple, le véritable Saint-Esprit, son propre corps, il fume. On a déplacé le sacré. Est-ce que c'est clair? Amen. Et la Bible dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit, pas à son don. On reconnaît l'arbre à son fruit, pas à son don. On reconnaît l'arbre à son fruit, pas à son don. Il n'y a pas de chrétien sans l'Esprit de Dieu. Ok. Il n'y a pas de chrétien sans l'Esprit de Dieu. Le parler en langue n'est pas la preuve qu'on est, qu'on est, qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Voilà. Tous les chrétiens ne parlent pas obligatoirement en langue. Ils peuvent aspirer s'ils le veulent, n'est-ce pas? Mais ils ne parlent pas en langue. Voilà. Et ce n'est pas la preuve. C'est le fruit de l'Esprit qui est la manifestation de la maturité et de la présence de cet Esprit en nous. Voilà, le fruit de l'Esprit, la paix, la joie, l'amour, la bienveillance, la bonté, la fidélité, ces choses-là. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, si je te pose la question, est-ce qu'on peut être chrétien, né de nouveau, né d'amour, né de Dieu, sans avoir été baptisé dans le Saint-Esprit? Tu me réponds quoi? Aussi. Ah. Non, mais tu vois, non? C'est un non-sens. Est-ce que tu vois? Hein? Voilà. C'est clair. Est-ce que le parler en langue est obligatoire à tous les chrétiens? Aussi, aussi. Ah, très bien. Si c'est clair, c'est que ça veut dire que le message est passé. Hein? Oh là là! Oh là là, regarde, il m'agresse! Le Seigneur comme du coca. Oh là là! Oh là 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 là! Ok, d'accord. Donc, regarde. Je vais donner une petite définition que moi j'ai écrite pour baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est le fait qu'une personne qui a écouté l'évangile, a cru en l'œuvre de la croix et s'est confiée en Jésus, le fait que cette personne-là est incorporée dans l'esprit de Jésus pour devenir un membre du corps de Christ, un membre de l'Église, un enfant de Dieu. Est-ce que tu vois? Donc, c'est différentes étapes. C'est pour quelqu'un qui a écouté l'évangile, qui était convaincu de péché, qui a cru et qui s'est confié. C'est ça croire. Ça veut dire que pour moi, l'éternité, je me confie en Jésus. N'est-ce pas? Ah, ok. Et il est plongé, immergé dans l'esprit de Jésus. Parce que c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Il est immergé pour former un corps, le nouveau corps de Christ, l'Église, et devenir enfant de Dieu. Donc il n'y a pas d'enfant de Dieu hors de l'Église. C'est pas, c'est vrai. Ça, c'est ce que la Bible enseigne. Et autre chose, comme disait quelqu'un, mais pourquoi aller chercher le modèle dans Acte 8 et pas dans Acte 10, Corneille, et pas dans Acte 2, à la Pentecôte? On voit bien que des gens, après qu'on leur ait prêché l'évangile, tout de suite, quelque chose se passe. N'est-ce pas? On a encore Acte 8, Philippe avec l'eunuque éthiopien. On dit qu'il est parti plein de joie. Et moi, je dis que par cette joie, on reconnaît que quelque chose s'est passé dans sa vie. Parce que vous voyez, Acte 8, c'est particulier. Acte 8 avec la Samarie, c'est particulier. Et puis avec les disciples de Jean. C'est pour montrer que Jean, son ministère est terminé. C'est fini. D'ailleurs, voilà pourquoi, avec Jésus, on les a baptisés à nouveau dans l'eau. Alors que je crois qu'au début, quand Jésus était là, ceux qui quittaient Jean qui allaient à lui, ce n'est pas ceux qui le rebaptisaient. Je n'affirme pas, mais ce n'est pas ceux qui le rebaptisaient. Alors que là, maintenant, c'est fini. N'est-ce pas? Voilà. Jean a dit, il faut que lui croisse et que moi, je diminue.
Voilà. Donc, de même que le corps du Messie, au baptême de Jean, a été rempli du Saint-Esprit, a été formé dans le sein de Marie d'abord, formation, rempli du Saint-Esprit au baptême de Jean, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est comme ça que son nouveau corps, l'Église, à la Pentecôte, a été formé à la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance de Dieu pour l'œuvre de Dieu. Et pour que l'Église soit manifeste toutes ces choses, il faut que ceux qui constituent l'Église, les membres de l'Église, ceux qui sont nés de nouveau, les sauvés, aient vécu ça, la nouvelle naissance. N'est-ce pas? Dieu a été formé en eux, Jésus a été formé en eux. Ils sont devenus membres du corps de Christ. Ils sont devenus enfants de Dieu. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Ils sont remplis pour être conduits par le Saint-Esprit et ils reçoivent un don, une puissance de Dieu pour manifester, proclamer l'évangile, prier pour les malades, accomplir l'œuvre de Dieu. Vous pensez qu'aujourd'hui, par exemple, ceux-là qui font, je sais pas, des belles vidéos, par exemple, ils font ça par quoi? Par le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Vous allez dire que ce n'est pas un don. Est-ce que tous les chrétiens font ça? Est-ce que vous voyez? Donc, si tu veux parler en langue, tu vas, tu demandes qu'on prie pour toi. Donc, si on me pose la question maintenant, mais c'est donc ceux-là qu'on voit souvent là, qui, quand on dit que venez devant, et puis ils s'en vont devant, et puis ils tombent, et puis. Moi, je me dis, la Bible dit aspirer au don. Ils ont entendu, ils croient que c'est ça, ils s'en vont. Dieu honore leur foi, ils reçoivent le parler en langue. Ils ne sont pas basés d'esprit. S'ils ont cru en Jésus avant, véritablement, quand ils vont là-bas, là, ils ne sont pas basés d'esprit. Ils reçoivent le parler en langue, ils reçoivent un don. Comme quelqu'un peut recevoir un don de prophétie, quelqu'un peut recevoir un autre don. Voilà. Et tu vois, mais ils ne sont pas baptisés parce qu'on a été baptisés. Et tu vois que, regarde, comme par hasard, 1 Corinthiens 12, 13, c'est le seul endroit où le baptême de Saint-Esprit est au passé et on explique ce que c'est. C'est le seul endroit. Dans les actes des apôtres, nulle part on ne dit et ils furent baptisés cet esprit. C'est toujours et ils furent remplis. Être rempli, ça peut se renouveler. Tu es rempli aujourd'hui et puis tu as marché. Tu demandes à Dieu de te remplir encore demain. Et puis tu as marché, il va te remplir encore. Mais être baptisé cet esprit, tu es devenu membre du corps de Christ, c'est pour tout, c'est fini. Tu vois, tu peux demander, Seigneur, baptise-moi encore demain. Maintenant, je dis, Seigneur, remplis-moi. Parce que là, je m'en vais encore à l'attaque, remplis-moi. Pour que je tienne, pour que je ne tombe pas, pour que je proclame l'évangile, pour que je manifeste ta gloire. Remplis-moi. Amen. Et on l'a bien vu avec les apôtres. Dans Acte 2 à la Pentecôte, quelque chose se passe, n'est-ce pas? Mais dans Acte 4, ils prient, n'est-ce pas? Quand on les a menacés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé comme à la Pentecôte, même chose. La même manifestation. Le lieu a tremblé, ils ont été remplis, ils ont prophétisé, et ils sont sortis proclamer. Donc, la même chose qui s'est passée dans Actes, est-ce que là, on va dire qu'ils ont été baptisés une deuxième fois? Non. Ils ont été baptisés une fois, c'est à la Pentecôte. Maintenant, c'est, Paul dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair pour toi, c'est bon. Ça veut dire que si c'est clair pour toi, c'est que si quelqu'un d'autre suit la vidéo, je ferai la classe. Ah bon? Alléluia. Voilà. Alléluia. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, je dis que cet enseignement-là, c'est pour délivrer. L'enseignement qui dit que les chrétiens doivent demander le baptême dans le Saint-Esprit, c'est l'enseignement faux. Je n'ai pas peur de dire, je dis que c'est totalement faux. Parce que ceux qui le font, ne le font pas parce qu'ils sont méchants. C'est l'ignorance. C'est ça l'endoctrinement. Tout à l'heure, je t'ai dit, je pose la question aux gens expressément. C'est quoi le baptême dans l'eau? Il te dit le baptême dans l'eau, c'est l'immersion. Tu me dis, c'est quoi le baptême dans le Saint-Esprit? Normalement, la bonne réponse devrait être non, c'est l'immersion aussi. C'est seulement l'élément qui change. Là, c'est le baptême dans l'eau, là, c'est dans le Saint-Esprit. Mais il te dit non, c'est être rempli. Non, c'est être revêtu. Non, c'est quand tu fais comme ça. Non. Ça veut dire qu'en fait, tu ne te rends pas compte que pour les mêmes mots, tu changes. Ça veut dire que tu as été endoctriné. On t'a fait rentrer un truc, tu ne te rends pas compte que tu ne l'as accepté comme tel, tu n'étais jamais assis pour interroger la chose. Oui, parce que justement, ça c'est possible. Tu sais, j'ai écouté un scientifique, Michael Behe, il est allé jusqu'à, il est enseigné à l'université.
Mais il croyait en l'évolution. Pour lui, c'était un fait, l'évolution. L'homme descend du, je sais pas quoi, là, le Big Bang, l'homme descend du singe et tout ça, machin. Pour lui, c'est un fait, l'homme descend, et puis, avec le temps, il a évolué, est devenu ce qu'il est. Pour lui, c'est une vérité. Il a fait la science, il est devenu un grand docteur scientifique qui croyait ça. Et puis, il a lu un livre. Quelqu'un qui remettait en question l'évolution. Et ça l'a interpellé, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et quand il s'est mis à interroger, à fouiller, à chercher véritablement, il s'est rendu compte que mon Dieu. Et il a étudié le flagelle bactérien. C'est ça le documentaire, hein, la queue d'une bactérie, comment ça fonctionne. Il dit que c'est la queue d'une bactérie. La bactérie a quel volume? C'est infiniment petit. Il a étudié pendant plus de 20 ans la queue d'une bactérie. Il dit la queue d'une bactérie, c'est la preuve que l'évolution n'est pas possible. La théorie de l'évolution, ce n'est pas possible, c'est un mensonge. Mais tu vois que voici quelqu'un qui pendant des années a cru un truc, pourquoi il n'a jamais pris la peine de s'asseoir pour l'examiner. Et c'est la même chose, moi je crois que c'est ça qu'on appelle l'endoctrinement. C'est ça. Je bénis le Seigneur pour ce partage. Je bénis le Seigneur pour ce partage. Merci Jérémie, tu as été un bon étudiant. Ouais, tu as bien suivi, tu as posé des bonnes questions. Ok. Je crois que la prochaine fois, si Dieu le permet, on va se retrouver pour sûrement un autre sujet. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois, si Dieu le permet. Voilà.